Le thème de ce DVD est le système de Londres, à savoir les différentes réactions qui s'offrent au noir après le coup D4 suivi de fou F4. L'approche classique du système de Londres consistait plutôt à jouer cavalier F3 au deuxième coup, suivi de fou F4, E3, H3, fou 2, petit roc, qui était plus solide. Dans l'approche actuelle, après D4, cavalier F6, les blancs jouent fou F4, suivi d'un rapide cavalier C3, si possible, si les noirs ont joué D6 ou G6. Voici les différents systèmes dont nous allons traiter dans ce DVD. Après D4, D5, fou F4, les noirs peuvent jouer C5, attaquant directement le centre des blancs. Et maintenant, E3 est la réponse la plus solide. Rentrer dans un contre-gambit albin avec le tempo fou F4 en plus, par 3 E4 est possible également. Maintenant, après D prend E4, D5, les blancs veulent jouer cavalier C3, suivi de dame D2, puis grand roc. Un autre coup très solide pour les noirs, plus solide et moins ambitieux que C5, est fou F5. Et maintenant, après C4, E6, cavalier C3, cavalier F6, est encore assez rare, mais très intéressant du point de vue des noirs, qui veulent jouer fou B4 et éventuellement cavalier E4 rapidement. Au deuxième coup, cavalier F6 est beaucoup plus répandu. Maintenant, Jobava a essayé avec succès pendant un certain temps cavalier C3, dont je ne parlerai que brièvement dans ce DVD, mais cette suite a probablement eu son heure de gloire. Les noirs peuvent répondre peut-être le plus simplement par A6 pour empêcher tout cavalier B5, suivi de E6, et ensuite ils vont sortir leur fou en D6 ou en B4. Une autre idée pour les noirs consiste à attaquer rapidement le centre en jouant C7, C5. Après cavalier F6, E3 est plus répandu et plus solide que cavalier C3. Et ici, les noirs ont pas mal de suites. Fou F5 devrait retomber dans fou F5 au deuxième coup. E6 est très répandu, tout comme C7, C5. Après quoi, les blancs ont le choix entre prendre en C5, jouer cavalier C3, pion C3 ou éventuellement cavalier D2. La formation blanche standard consiste à jouer ensuite C2, C3, cavalier F3, fou D3, et le cavalier en F3 va en principe rapidement bondir en E5, laissant le passage à la dame pour aller de D1 à F3. Après 3, E6, les blancs ont un choix. Il y a certaines variantes qu'ils peuvent éviter, mais en autorisant d'autres. Ainsi, après cavalier F3, C5, C3, cavalier C6, cavalier D2, les noirs pourraient choisir de prendre en D4 et après E prendre D4, jouer cavalier H5. La suite la plus répandue est 6, fou D6. Et maintenant, après fou G3, petit roc, les blancs répondent le plus fréquemment fou D3. Fou B5 est possible également. Voici pour D4, D5. Maintenant pour D4, cavalier F6. Fou F4 donc. Nous allons examiner les suites découlant de D6 au deuxième coup. Maintenant, cavalier C3. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, les blancs ne veulent plus automatiquement jouer cavalier F3, puis E3, H3, qui était le schéma classique du système de Londres, mais ils ambitionnent de jouer
pour E2, E4, ce qui, maintenant après G6, pourrait retomber dans une sorte de pirque. Après cavalier C3, donc G6, E4, retomberait dans la pirque, comme je viens de le lire. Les noirs peuvent essayer le coup assez rare C6, avec l'idée Dame A5, puis E7, E5, gagnant un tempo sur le fou F4. Les coups cavalier BD7 et cavalier C6 sont possibles également. Après cavalier BD7, menaçant E7, E5, les blancs répondent cavalier F3, et maintenant C7, C5 est intéressant, avec l'idée qu'après D4, D5, les noirs répliqueraient B5. Les blancs peuvent jouer le plus modeste E3, comme nous allons le voir ultérieurement. Au deuxième coup, E6 est très solide. Maintenant, après cavalier F3, le coup D7, D5 retombe dans les positions dont nous avons parlé un petit peu plus haut par l'ordre de coups D4, D5, fou F4, cavalier F6, E3, E6. Jouer avec B7, B6 pour placer le fou C8 en fianchetto est également très populaire. Maintenant, après E3, fou B7, les blancs joueraient fou D3, fou E7, menaçant cavalier H5, maintenant H3, etc. Plus tard, les noirs vont jouer C7, C5, et après C2, C3. Si les noirs prennent en D4, C5 prend D4. Les blancs auront un choix, avec des stratégies très différentes, selon qu'ils reprennent du pion C en D4 ou du pion E. Au deuxième coup, B6 est également possible. Maintenant, les blancs doivent décider s'ils veulent jouer pour E2, E4 ou pas. E3 est l'approche la plus répandue, mais F3, précédé ou non de cavalier C3, est plus ambitieux. Après F3, D5, les blancs peuvent envisager le sacrifice de pion E2, E4 afin de gagner du temps de développement. Au deuxième coup, les noirs ont une approche dynamique. Encore une fois, comme après D4, D5, fou F4, le coup C5 pour attaquer le centre des blancs. Après quoi, les blancs ont le choix entre E3, D prend C5, suivi de Dame A5 échec ou cavalier A6 la plupart du temps. Alors que sur E3, les noirs pourront jouer soit D7, D5, soit Dame B6, soit encore l'immédiat pion prend D4. Si les blancs réagissent par D5, au troisième coup, les noirs ont le choix entre D6, Dame B6 et le coup B7, B5 qui fait penser au Gambit Benko. Au deuxième coup, après G7, G6, nous allons examiner brièvement le système de Londres dans son ancienne forme. Fou G7, E3, petit roc, fou E2, D6 ou C5, H3, etc. Mais nous allons surtout consacrer du temps à un cavalier C3 pour jouer E4, ce que les noirs peuvent décider de permettre ou d'empêcher. Après fou G7, E4, D6 transposera dans une pirque. Le coup D7, D5 est intéressant. Mais le plus populaire ici est d'empêcher E4 radicalement par D7, D5. Après quoi,
Les blancs ont une approche très directe avec Dame D2, suivi si possible de Grand Roc et Fou F4, H6 pour échanger les fous de case noire. Ou alors une approche avec E3 qui laisse encore planer le doute sur les intentions des blancs. Et après Fou G7, il y a un choix entre une suite plus positionnelle avec cavalier B5, cavalier A6, cavalier F3, et le coup agressif 5 H4, qui est encore relativement récent, et auquel cas les noirs ont beaucoup de répliques possibles, comme C6, H6, H5, et même petit roc, qui ignore l'intention blanche, avec l'idée de répondre à H4, H5 par C7, C5, qui donne lieu à des positions très compliquées.